Et si cette nuit-là, l'ennemi invisible n'avait jamais voulu faire exploser la centrale? Sous le ciel d'acier de l'ouest russe, un simple écho-radar a tout changé. Une silhouette furtive, un chasseur allemand, surgit dans la nuit, fonce droit vers une centrale hydroélectrique vitale. La cible est évidente, la menace aussi. Les défenses russes s'activent aussitôt. Sirènes, projecteurs, batteries antiaériennes. Tout le monde se prépare à repousser un assaut, un de plus dans une guerre d'usure contre l'invisible. Mais l'intrus ne frappe pas. Chaque manœuvre du pilote semble calculée, non pour détruire, mais pour observer. Il s'infiltre, change de cap, provoque des ripostes, puis disparaît juste avant le point de rupture. On dirait qu'il mesure, qu'il teste, qu'il apprend. Le chasseur allemand n'appuie pas sur la détente. Il appuie sur nos nerfs, sur nos systèmes, sur notre rapidité à réagir. Chaque action déclenche une réaction. Chaque manœuvre révèle un peu plus de notre défense. Et si le vrai danger n'était pas la destruction, mais ce qui se cache derrière ces tests? Si l'objectif était de cartographier nos failles, d'évaluer la robustesse de nos protocoles, d'explorer jusqu'où nous pouvons être manipulés, la centrale n'est plus qu'un pion sur un échiquier invisible. L'humanité devient spectatrice de sa propre vulnérabilité, engluée dans un jeu dont elle ne comprend peut-être pas les règles. En voulant contrer une attaque classique, nous risquons bien plus que des infrastructures. Nous risquons de livrer la clé de notre sécurité, de révéler l'architecture entière de notre défense. Face à un adversaire qui ne cherche pas à anéantir, mais à comprendre, sommes-nous prêts à affronter une force qui redéfinit tout? Car chaque protocole déclenché, chaque riposte, chaque code transmis a peut-être déjà été capté, disséqué, intégré. Il suffirait d'une seule nuit, celle-ci, pour compromettre l'équilibre fragile entre l'homme, la machine et des puissances venues d'ailleurs. Mais cette nuit-là, quelque chose d'inédit se produit. Un signal étranger s'infiltre dans le réseau, modifiant la donne. Ce n'est plus seulement une question de stratégie humaine, une force inconnue s'invite dans la partie. Pourquoi cette centrale et pourquoi une attaque d'une telle précision? Sous la surface d'un simple raid nocturne, c'est un fragile équilibre régional qui menace de s'effondrer. Cette centrale, bien plus qu'un bâtiment, fournit eau potable et électricité à plusieurs provinces de l'Ouest russe. Son fonctionnement assure la vie quotidienne, l'industrie, la défense, la survie de centaines de milliers de personnes. Tout commence au cœur de la nuit, sous un ciel noir d'encre, quand un chasseur allemand franchit la frontière. Invisible from Fita, il profite d'un épais rideau de nuages et de technologies de brouillage qui déjouent Rancho les radars les plus sophistiqués. Sa cible, la centrale. Dans le centre de commandement russe, les alarmes retentissent aussitôt. En quelques minutes, un enchevêtrement de protocoles, d'ordres et de décisions s'active. Des escadrilles de Su-35 décollent dans l'urgence. Les batteries anti-aériennes se mettent en joue, prêtes à tirer. Chaque seconde compte. Le moindre faux pas peut coûter la vie à des milliers de familles, ou plonger tout l'ouest du pays dans le noir et la soif. Mais le pilote allemand agit avec une précision chirurgicale. Il exploite la moindre faille météorologique, ajuste son cap, puis largue la première salve. Des explosions déchirant le silence. Pourtant, les automatismes de secours répondent sans faillir. Les vannes d'urgence se ferment, limitant la casse. Les générateurs de réserve s'enclenchent, préservant l'alimentation des infrastructures vitales. Les dégâts sont réels, mais maîtrisés. Certains y verraient un avertissement. Mais très vite, les analystes russes comprennent que la destruction n'était pas le but. Le comportement du chasseur, ses manœuvres, sa façon d'éviter à la fois l'anéantissement et la capture, tout cela ressemble à un test. On observe, on collecte, on mesure la réponse. Dans cette joute invisible, la moindre erreur dévoile les failles d'un système dont dépendent des centaines de milliers de vies. Chaque opérateur, chaque soldat perçoit que l'enjeu dépasse la défense d'un barrage. C'est tout le pays qui est mis à l'épreuve, toute une infrastructure nationale exposée. Mais ce n'est qu'un prélude. À peine le calme semble-t-il revenu que des signaux inconnus surgissent sur les radars. Des engins volants, d'un type jamais encore repéré, approchent à grande vitesse. Dans les ténèbres de la nuit, la guerre technologique vient de changer de visage. Ce que les opérateurs découvrent sur leurs écrans va bouleverser toutes leurs certitudes. Bientôt, la ligne entre attaque humaine et intervention inconnue devient floue. Quand la guerre devient expérience, qui observe qui, vraiment? À peine la première attaque dissipée, le ciel s'embrase de dizaines de lumières mouvantes. Pas d'avions classiques, des drones et des engins inconnus, d'une vitesse et d'une agilité inouïes. Leurs balais brisent toutes les règles militaires, ils saturent l'espace aérien de la centrale, surgissent en vagues, insaisissables, brouillant radars et repères. Les opérateurs comprennent vite. Ces machines ne se contentent pas d'attaquer.
Elles observent, analysent, enregistrent chaque réaction humaine. Chaque drone semble doté d'une intelligence propre, coordonnant ses mouvements avec une précision presque effrayante. À chaque tentative d'interception, ils anticipent, esquivent, adaptent leur trajectoire, comme s'ils lisaient ce dans nos intentions. Les pilotes de Su-35, pourtant rois du ciel, sont désarmés. Leurs missiles manquent en leur cible. Les radars saturent de signaux contradictoires. Au sol, les défenses automatiques tirant dans le vide, les brouilleurs s'effondrent dans un brouillard numérique qui engloutit le site tout entier. Pourtant, le plus inquiétant se joue à l'intérieur. Dans les salles de contrôle, les ingénieurs assistent, médusés, à une étrange interaction. Les systèmes automatiques de la centrale réagissent aux drones, s'ajustent en temps réel. Chaque geste humain déclenche une réponse technique d'une rapidité inédite. Les alarmes se succèdent, des vannes s'ouvrent, tout se ferme sans logique apparente, les générateurs basculent en mode secours sans intervention directe. C'est un véritable miroir numérique. À chaque tentative de défense, les engins inconnus apprennent, répliquent, puis surpassent l'équipe humaine dans l'art de la réaction. L'équipe de sécurité réalise, elle ne contrôle plus rien. La centrale, l'espace aérien, les protocoles, tout leur échappe. La perte de contrôle n'est plus une menace. Elle est là, implacable. Était-ce cela, le vrai but? Tester nos réflexes, cartographier nos failles, ou prouver que, face à cette technologie, même nos certitudes sur la souveraineté ne sont plus que des illusions. Mais ce n'est qu'un prélude, une révélation approche, prête à bouleverser notre conception de la sécurité, et peut-être notre avenir même. Dans la salle de crise, un signal inconnu s'infiltre dans le réseau interne. Quelqu'un ou quelque chose semble vouloir communiquer. Quand la réalité elle-même semble courber l'échine devant la volonté de l'inconnu, que voulons-nous vraiment protéger? Un cylindre colossal s'élève dans la nuit, escorté de sphères et de modules d'acier. Leur présence impose une évidence glaçante. Aucune arme, aucune défense humaine ne parvient à les retenir. Les systèmes de sécurité s'éteignent, comme si la centrale n'obéissait plus qu'à une volonté extérieure. Des essaims de drones s'activent sur tout le barrage. Pourtant, ils n'apportent ni destruction ni chaos. Au contraire, ce sont eux qui prennent la main sur le flot, ouvrant et fermant les vannes, selon leur propre logique, inaccessible aux ingénieurs. Ils stabilisent la centrale, évitant l'effondrement. Toute la technologie humaine devient simple spectatrice. Dans la salle de contrôle, des signaux inédits envahissent les écrans. Aucun code connu, aucune séquence humaine. C'est une adresse directe, machine à machine. Ou peut-être d'intelligence à intelligence. Soudain, les capteurs alertent d'une anomalie sous la surface. Du fond du réservoir, un objet métallique d'une taille vertigineuse remonte lentement, propulsé non par des mains humaines, mais par la volonté de ces entités. Les officiers comprennent brutalement. La centrale n'était qu'un décor. Ce que l'on croyait protéger n'était qu'un masque. La cible véritable, c'est ce que la centrale cache ou préserve depuis toujours. Le choc est absolu. L'ennemi, s'il en est un, ne cherche ni conquête ni destruction. Il manipule la réalité locale, échappe à toute analyse humaine et force à repenser chaque certitude. Nous pensions défendre un site stratégique. En vérité, nous étions les gardiens inconscients d'un secret qui nous dépasse. Ce que nous risquons, bien plus que la perte d'une centrale hydroélectrique. Nous pourrions abandonner notre souveraineté technologique, céder le dernier rempart de notre autonomie et perdre ce qui fait de l'humanité un acteur sur Terre. L'affrontement n'est plus militaire, il est existentiel. Toute notre sécurité, notre capacité d'agir, notre perception même du réel sont menacées. Il faut choisir, subir l'inconnu ou apprendre à penser autrement. Car la partie ne fait que commencer. Au cœur de la nuit, une décision s'impose à ceux qui restent. La suite dépendra de leur choix ou de leur capacité à s'adapter à l'impensable. Comment réagir lorsque toute logique vole en éclats en temps réel? Cette nuit, nos certitudes ont brûlé sous la rafale d'une intelligence et de force que personne ne savait nommer. Les systèmes automatisés, conçus pour nous protéger, sont devenus notre rempart, mais aussi notre point faible. Ils répondent en une fraction de seconde, mais leurs réponses me sont attendues, presque écrites d'avance. L'ennemi l'a compris. Il ne s'agit plus de détruire, mais de détourner, de manipuler, de surprendre la machine et l'humain qui la surveille, impuissant devant des règles invisibles. La menace force les nations à s'unir, non par choix, mais par nécessité vitale. Les frontières techniques, diplomatiques, idéologiques s'effacent devant cette évidence. Nul État ne peut, seul, affronter une force qui réécrit la réalité à chaque souffle. L'échange d'informations, la confiance, la mise en commun des savoirs deviennent l'unique rempart. Mais chaque hésitation, chaque réflexe de repli
ouvre une brèche où l'attaque suivante s'engouffrera sans bruit. La grande leçon, l'humain doit se réinventer. Il ne suffit plus d'appliquer un manuel. Il faut apprendre à lire l'inconnu, à prévoir ce qui n'a jamais été imaginé, à remettre en cause à chaque instant la logique même de ce qui se déroule. Hier, il s'agissait de défendre une centrale. Ce soir, il faut deviner les intentions d'un adversaire qui observe, expérimente et teste la limite de notre raison. Au centre de l'affrontement, la centralisation de nos forces, incarnée par la centrale hydroélectrique, révèle sa double face, puissance et vulnérabilité. Regrouper nos ressources décuple leurs forces, mais les expose à des attaques dont le sens nous échappe. La moindre faille, le plus petit incident, et c'est une région entière qui sombre dans le chaos. Il ne s'agit plus de défendre, mais de saisir ce qui nous attaque, et surtout de préparer la prochaine confrontation dont nous ignorons tout jusqu'au visage. Refuser d'évoluer, c'est condamner nos infrastructures vitales à l'impuissance et exposer notre avenir à une spirale de chaos imprévisible. Cette nuit l'a prouvé. Sans changement de paradigme, nous resterons vulnérables, spectateurs d'une partie où les règles ont changé et ne nous appartiennent plus. Mais dans l'obscurité, un détail a échappé à l'ennemi, une trace presque invisible que seuls certains sauront reconnaître. C'est là que s'ouvre la prochaine phase, où tout peut encore basculer. Et si la vraie révolution n'était pas celle des machines, mais celle de notre propre regard? Autour de cette centrale, ce qui s'était joué n'était peut-être ni une simple attaque, ni une démonstration de force ordinaire. Face à ces intelligences et technologies inconnues, nous sommes devenus les témoins impuissants d'une partie dont les règles nous échappent totalement. Cet événement a révélé bien plus que des failles dans nos défenses, il a mis à nu notre vulnérabilité psychologique, collective et stratégique face à l'inconnu. Nos systèmes, nos certitudes, jusqu'à notre lecture du réel, peuvent être manipulés, testés, voire reprogrammés à chaque instant par des entités défiant l'entendement humain. Fermer les yeux sur ces signaux, c'est accepter de subir la prochaine crise sans aucune préparation. Ceux qui maîtrisent ce pouvoir ne se contentent plus de contrôler les infrastructures. Ils redéfinissent notre autonomie, notre sécurité et notre capacité à anticiper l'avenir. La souveraineté d'une nation, la survie de millions d'êtres humains, le contrôle de ressources vitales, tout cela peut basculer en une seule nuit, sans que personne ne saisisse l'ampleur du bouleversement. Et si la véritable question n'était plus comment se défendre, mais comment repenser notre rapport au pouvoir, à la technologie, à la réalité même. Osons remettre en cause ce que nous pensions acquis, dépasser la réaction instinctive et bâtir ensemble une vigilance nouvelle. Il ne suffit plus d'attendre la prochaine alerte. Il est temps d'agir, intellectuellement, collectivement, stratégiquement. L'histoire ne sera pas écrite par ceux qui subissent, mais par ceux qui osent